Mon génie a révélé ma bailleresse sorcière. Je reçois l'interpellation de mon génie qui me demande d'écouter le Mungongo et tout. Et je vais voir qui m'a fait ça. J'ai mis mon Mungongo, j'ai mis ma poudre et tout, je me suis allongée. Quand je me suis allongée, bonsoir la conteuse, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de raconter mon histoire qui est, je voudrais dire, similaire, mais pas totalement, par rapport à la bailleresse et tout. Donc je louais quelque part avec ma mère et mes soeurs. Du coup, la bailleresse ne vivait pas dans la même maison que nous. Elle vivait dans un autre quartier. Donc du coup, on remettait l'argent à ses petits-fils. Et eux, ils remettaient l'argent. Ça a toujours été comme ça. Donc du coup, il y a un moment, on remettait toujours l'argent aux petits-fils. Et donc ça fait 7 mois, un de ses petits-fils ne lui remettait plus l'argent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Elle vient à la maison, elle commence à dire que non, ça fait tant de temps, moi la maison n'est pas payée et tout. Elle achète ses médicaments avec et tout ce qui va avec. Mais je vais souligner que déjà je suis initiée et ma soeur aussi. Donc on a fait des rêves bizarres dans la maison, mais bon, on se parlait seulement entre nous. On n'a jamais dit ça à quelqu'un. On voyait des serpents dans la maison, on voyait même des gens dans la maison. Même sur le terrain où il y avait la maison, on voyait des choses vraiment. Nous, on savait que c'était pas des trucs simples, mais bon. On gérait ça comme ça parce qu'on se disait, bon, nous sommes ici en tant que locataires, tout ce qu'on verra ici, ça ne nous concerne pas. On voyait même des sabots de la maison, comme je disais, et tout ça. Donc, du coup, un jour, elle vient, un matin, très tôt. Elle demande à voir maman n'est pas là. Elle a raconté dans tout le quartier que maman ne paye pas la maison et tout ce qui va avec. Donc, du coup, comme maman arrive, elle sent que mais moi je paye la maison, je ne dois rien et tout. Et même là, j'ai encore envie de payer le mois qui suit et tout ça. Donc, comment ça, je dois la maison et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et tu vas parler de moi dans tout le quartier, alors que tu peux me faire asseoir et me dire que mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, quand je suis venue ici, c'est pas les gens qui payent la maison et tout ça, tout ce qui va avec. Oh non, en tout cas, vous allez sortir de la maison et tout, et tout, et tout. Ma mère a dit que bon, on ne peut pas sortir de la maison. Comme ça, vous nous donnez un préavis parce que depuis que nous sommes ici, on ne doit pas. Donc, limite un préavis pour qu'on puisse se préparer à partir. Même si on part devant les autorités, je sais que j'aurai raison et tout. Ok, d'accord, elle n'a pas voulu écouter tout ce que ma mère a eu à dire et tout, et tout, et tout. Elle est partie. Donc, un jour, je me lève le matin. Quand je me lève, je finis les travaux de la maison et tout. Aux environs de 16h, je commence à avoir mal au genou gauche. Bon, je banalise, je dis à maman que j'ai mal au genou et tout. Elle me demande de boire un anti-inflammatoire, un antidouleur et tout. Je bois le médicament et tout, mais lorsque je bois le médicament, ça va. Mais aux environs de 20h, 21h, je rentre à la chambre et tout, je m'allonge, je manipule mon téléphone. Quand je me suis allongée, j'avais pas de douleur. Mais lorsque je me levais pour aller me soulager, j'ai eu envie d'uriner. Je prends appui sur mon pied droit. Lorsque je dépose le pied gauche, en fait, je m'écroule directement parce que je m'attendais pas à cette douleur en fait. Du coup, j'essaie quand même de me relever. Mais j'attrape carrément les murs. Je vais à la douche et tout, je me soulage. Quand je reviens, je remonte au salon. Je pose d'abord en fait, parce que je comprends pas ce qui se passe. Quand je me suis assise au salon, quand je me lève pour retourner dans la chambre, en fait, je n'arrive même plus à me lever. La douleur était vraiment, je sais pas comment expliquer, c'était une douleur atroce. J'ai jamais eu ce genre de douleur en fait. Donc je décide de tout faire pour partir à la chambre parce que j'étais sur le salon. Je réveille maman que mais là ça va pas, j'ai mal au pied et tout. Oh non, comment, je sais que mais ça va pas. Et tout d'un coup je commence à avoir des maux de tête atroces, ça me fait mal aux yeux, j'ai mal à la tête, derrière la tête, j'ai mal. Je ressens le cœur comment ça bat vite, vite, vite. Maman aussi, elle se lève, elle commence à chercher qu'est-ce qu'il faut faire et tout. C'est comme ça qu'elle va chercher certains médicaments qu'on m'a blessé, on m'a mis au pied, tout ça et tout ça.
J'ai fait 4 jours la compteuse, je ne dormais pas. 4 jours pleins, je ne dormais pas parce que j'avais tellement mal. C'est au bout de 2 semaines que ça allait et tout, parce que j'ai suivi un traitement traditionnel et tout. Mais je tenais à souligner que le jour même que la douleur a été atroce comme ça et tout, après que maman ait fini de me faire les injections au pied et tout ce qui va avec, comme je disais tantôt, je suis initiée, donc du coup, je reçois l'interpellation de mon génie qui me demande d'écouter le Mungongo et tout. Et je vais voir qui m'a fait ça. Sur le coup, on n'a pas soupçonné quelqu'un, mais clairement. Je n'arrivais pas à dormir. Mais quand j'ai fait ça, j'ai mis mon Mungongo, j'ai mis ma poudre et tout, je me suis allongée. Quand je me suis allongée, directement, j'ai vu la dame. Que mais vous prenez pour qui, je vous demande de partir et tout, parce que vous m'empêchez de faire mes choses ici, tout ce qui va avec. Comme vous voulez, vous deux et tout, moi je vais vous montrer de quoi je suis capable de tout ça. Donc je rentre en transe et tout, et je me bats maintenant avec elle. Bah, après tout ce qui s'est passé quand j'étais en transe, moi je me souviens plus clairement. C'est maintenant après tout ce que je disais, mes soeurs et maman me disent que voilà ce que tu as eu à dire et tout et tout. Donc la femme en question, donc elle a trouvé un prétexte de dire que ouais, comme on ne paye pas la maison, pourtant après ça a été découvert que c'est son petit-fils qui ne payait pas la maison, qui ne lui remettait pas l'argent et tout. Mais malgré ça, elle nous a quand même attaqué. C'est-à-dire que là où on va louer, il faut vraiment faire attention parce que c'est des bailleurs qui mettent des choses dans leur maison. Et quand il y a des gens spirituels, en fait, des gens vraiment qui dégagent une certaine énergie et tout, qui leur empêchent de faire certaines choses, même s'ils ne vivent pas sur place, vous allez recevoir des attaques et tout. Donc avant d'aller louer quelque part, souvent il faut essayer de chercher d'abord si c'est quand même un endroit, voilà. Mais des fois on part louer juste comme ça, on ne cherche pas à savoir il y a eu quoi ou bien, voilà, c'est un peu ça. Donc il faut vraiment faire attention lorsqu'on décide d'aller louer quelque part, même lorsqu'on achète un terrain et tout. Il faut souvent prier ou faire des travaux. Pour ceux-là qui prient, il faut faire des prières. Pour ceux-là qui font autrement, il faut faire autrement en fait, simplement. Donc c'est un peu ce que je voulais partager.